Du coup, pour la modélisation de notre manche, en fait, on va commencer ici donc, par le cylindre. Donc le cylindre actuellement fait donc 8 cm et a une taille et une échelle bien appliquée. Maintenant, je vais passer en mode édition pour pouvoir l'éditer. Et là, j'ai envie de modifier un petit peu sa forme, d'accord? Donc mon sceptre, vous avez donc les références en téléchargement au début du cours, hein, d'accord? Donc je vous ai mis un dossier zip avec le sceptre final. Moi, pour l'instant, je ne l'ai pas puisqu'on est en train de le concevoir ensemble, d'accord? Donc je ne peux pas vous le montrer. Mais ce que je vous invite, c'est à voir donc la référence sur le côté pour vous baser, avoir donc une référence de modélisation, pour voir un petit peu le résultat qu'on va obtenir, et ensuite voir pourquoi je fais certaines actions, d'accord? C'est un complément de formation, hein, les références. Donc du coup, on a ici donc la base de notre cylindre, et on va rajouter des boucles, d'accord? Donc pour rajouter de la géométrie, pour pouvoir le modéliser. Rappelez-vous, hein, on rajoute de la géométrie pour pouvoir modéliser notre objet de façon propre, et comme on le souhaite. Donc là, je rajoute 3 boucles, et pour rajouter 3 boucles, donc c'est CTRL R, je rajoute une boucle horizontale, et j'augmente son nombre avec la molette du haut. D'accord? Donc je monte la molette vers le haut, ça augmente mon nombre de coupes. Je valide avec le clic gauche, et je le recentre avec le clic droit. D'accord? Donc validation de la coupe, clic gauche, recentre des coupes, clic droit, pour le relaisser au centre de masse. Maintenant que j'ai mes coupes, j'ai 4 divisions distinctes, j'ai donc 5 arêtes, 5 boucles d'arêtes, et j'ai un nombre de vertex, voilà, qui est de 32 fois 5, d'accord? Donc du coup, j'ai quand même pas mal de vertex, j'en ai 160. Maintenant, pour modéliser donc cette pièce, on va passer ici donc en mode arête, donc ici en haut à gauche, et on sélectionne la boucle du milieu. Pour sélectionner une boucle entière, d'accord, donc une boucle complète, on va pas s'amuser à sélectionner donc un par un les vertex, d'accord, parce que ça marche pas. Il faut appuyer sur Shift Alt, clic droit, pour sélectionner la boucle entière. Encore une fois, le clic droit, si vous avez sélectionné donc le clic gauche comme sélection, ça sera clic gauche pour vous, d'accord? Mais je peux pas m'adapter pour les deux, hein, d'accord? Donc pour moi c'est clic droit, donc je vous invite à mettre clic droit parce que j'ai toujours travaillé comme ça. Si après vous voulez travailler avec le clic gauche, je comprends parfaitement, mais quand je dis droit, pour vous ça sera gauche, d'accord? Donc n'hésitez pas à changer la notion pour vous, ok? Donc là, donc clic droit, donc clic gauche pour vous, donc Shift Alt clic droit, je sélectionne ma boucle entière. Pour sélectionner une boucle sur Blender, c'est assez simple. En fait, supposons que je sélectionne donc la boucle verticale, je sélectionne une arête verticale, Shift Alt clic droit, et je sélectionne ma boucle verticale. La boucle verticale ici, elle n'est pas entièrement reliée, d'accord? Donc du coup, ça va me sélectionner uniquement les liens corrects de votre géométrie. Et ça, pareil, c'est un paramètre de contrôle, puisque du coup, on va pouvoir contrôler la géométrie et voir si elle est constante ou pas, en faisant donc des Shift Alt clic droit au niveau des boucles, pour voir si elles sont toutes bien reliées, et du coup, si ma géométrie est propre. Si j'ai une cassure, comme là, par exemple, j'ai une cassure, d'accord? Donc là, je ne vais pas au-delà de ce point. Ça veut dire que donc, de ce point-là à ce point-là, je n'ai pas de lien. Et effectivement, je n'ai pas de lien. Pourquoi? Parce que j'ai une face entre deux, et du coup, je n'ai pas de lien. Je n'ai pas de constance de trait. On sélectionne la boucle du centre, donc Shift, Alt, clic droit, et là, on va faire un S. Si je fais un S actuellement comme ça, je vais scale donc mon arête uniquement, et du coup pouvoir déplacer ma géométrie pour créer un petit peu du relief, d'accord, un petit peu de beauté sur ma pièce, d'accord. J'ai envie de ne pas avoir juste un cylindre brut, mais de donner un petit peu de strie, un petit peu de relief. Donc pour ce faire, on va faire un S, et là je vais taper une valeur numérique. Donc première valeur numérique qu'on va taper, on va mettre 0.85. Donc on va diviser sa taille de 8 cm par 0.15, puisque j'ai 0.85, donc 0.15, on enlève 0.15 de ma valeur d'origine, donc là j'appuie sur Entrée. Maintenant que j'ai modélisé donc cette partie de l'objet, j'ai envie de le peaufiner un petit peu plus, d'accord, donc de donner un petit peu plus de relief, un petit peu plus de beauté, et du coup j'ai envie je sais pas, d'accentuer un petit peu les boucles, d'accord, donc on va accentuer un petit peu les formes. Donc pour ce faire, on va faire un CTRL R, ici, on va rajouter une boucle centrale encore une fois, donc clic gauche pour la valider, clic droit pour la laisser en place, CTRL R au-dessus, pareil, clic gauche, clic droit, ok, donc clic droit pour vous, clic gauche, encore une fois, hein, il faut inverser, hop. On sélectionne donc la boucle d'arête, on va faire un S, cette fois-ci 1.25, on va l'agrandir de 1.25, et celle-ci, pareil, Shift, Alt, clic droit, clic gauche pour vous, S 1.25, et là, j'ai donné un petit peu plus de relief, d'accord? Donc j'ai une boucle centrale qui est vraiment creusée, qui va en dessous de ma géométrie d'origine, et des boucles annexes qui vont à l'extérieur. Et là, ça me permet de créer donc une jolie forme pour habiller mon manche, d'accord, donc la poigne, d'accord, donc la saisie, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais donc la structure en fait qui va permettre de saisir la lance, et du coup, ça sera dans cette forme-là.
Ok. Et maintenant, si j'analyse un petit peu cette forme-là, je me dis, bah, c'est sympa, mais par contre, c'est quand même très très brut. C'est quand même très prononcé en termes d'arêtes, d'accord? Ça fait des angles droits, c'est pas très joli. Pour l'embellir, cette pièce, on va créer du bevel. Et le bevel, qu'est-ce que c'est? C'est justement donc de créer des boucles supplémentaires pour adoucir cette forme et du coup la rendre un petit peu plus ronde, un petit peu plus jolie, voilà, de l'embellir. Et pour ce faire, donc les bevels sont très simples, on va faire Shift, Alt, clic droit sur la boucle d'arête, comme on vient de faire, et on va faire un CTRL B. CTRL B qui me permet, vous voyez, donc de créer un bevel. Et le bevel, c'est quoi? C'est donc des boucles d'arête qui vont venir se placer par rapport à mon arête principale et venir l'adoucir, d'accord? Donc l'embellir. Pour l'embellir un petit peu plus, là, avec deux segments, je ne vais pas réussir, puisque ça va me faire une forme très carrée, très cubique. Moi, j'ai envie que ça soit vraiment un bel arrondi, une belle forme. Donc pour ce faire, on va augmenter donc le nombre d'arêtes avec la molette du haut, et vous voyez que plus je précise la molette du haut, plus je vais rajouter de segments, et plus ma forme sera courbe, d'accord? Donc là, on peut augmenter jusqu'à 5, ça ne sert pas à grand chose, puisque de 4 à 5, il n'y a pas de grande différence, d'accord? Donc on va laisser à 4 niveaux de bevel, donc 4 coupes supplémentaires, et on valide avec le clic gauche, encore une fois, et le clic droit pour désélectionner la sélection. Et là, vous voyez, j'ai créé un bel arrondi, vraiment propre, et du coup, ça m'évite d'avoir donc une bordure aussi brute, aussi cassée, comme là, ok? Ensuite, celle-ci, j'ai envie de l'habiller un petit peu différemment, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire Shift, Alt, clic droit, on va faire un CTRL B, et du coup, je vais augmenter mon bevel encore une fois, à la taille que je souhaite, mais par contre, celle-ci, j'ai envie qu'elle soit en boucle, certes, mais qu'elle soit un petit peu plus extrudée, un petit peu plus à l'extérieur. Voilà, j'ai envie de créer comme un anneau autour de mon manche. Donc pour ce faire, je crée mon bevel, d'accord? Donc à la taille que je souhaite, hein. Donc là vous descendez ou vous montez la souris pour augmenter ou réduire la taille. Je laisse le nombre de boucles à 4 qui est par défaut. Je valide avec le clic gauche. Je n'appuie pas sur le clic droit, d'accord? Donc je n'enlève pas ma sélection. Et là je vais faire une extrusion. Donc E pour extruder, S pour scale, et je vais extruder vers l'extérieur comme ceci. Ce qui me permet de créer une toute petite boucle, ici, externe, et voilà, j'ai créé un petit anneau autour de ma forme de manche. Voilà, donc vraiment très joli, et du coup, j'ai une forme parfaite. Maintenant, si j'analyse encore une fois ma géométrie, je me dis, bah d'accord, donc là la pièce elle est vraiment sympa, on a l'anneau, on a ici une petite bordure arrondie, c'est cool, mais par contre, là encore une fois, donc cette boucle-là interne est vraiment trop brute, d'accord? Donc une chose qu'il faut éviter dans la modélisation, et ce qui fera bien la différence sur vos futures modélisations, c'est les bévels, clairement. Les bévels, c'est une étape essentielle pour casser les angles qui ne sont pas propres. Quand on regarde dans le monde actuel, on n'a pas de surface aussi tranchante, d'accord, aussi droite, aussi pure. Là, on a vraiment donc une jonction d'angles parfaite, donc en fait on a un angle à 90, d'accord, donc on a des angles à 90, mais ils sont jamais bruts. On a toujours une petite forme concave ou une petite forme de relief, une petite forme adoucie, d'accord, on n'a pas de deux lames qui se croisent et qui sont vraiment très brutes. Même les lames, encore une fois, ont des stries, même minimes, mais elles ont des stries, d'accord. Donc du coup, pour faire ces stries, il faut créer des bévels. On n'a pas le choix, il faut casser ces angles. Là, encore une fois, on a un angle très brut, d'accord, donc très centré. Il faut rajouter un petit peu de bevel. Donc on va sélectionner la boucle du centre, CTRL B, on va agrandir cette boucle, et là par contre je vais réduire un petit peu le nombre, d'accord, donc j'en ai pas besoin d'autant, on va réduire à 3, d'accord, donc je descends la molette vers le bas pour enlever une boucle, je valide avec le clic gauche, et j'ai fait mon bevel. Et vous voyez la forme que ça me donne? C'est quand même beaucoup plus adouci, beaucoup plus joli. Là encore une fois pareil, entre la jonction de mon anneau et ici j'ai une arête dure, d'accord, on le voit ici, je peux l'adoucir, d'accord, donc ce qu'on va faire, Tab, on sélectionne donc la boucle ici, CTRL B, on augmente le bevel, et là j'adoucis ma boucle. Donc là on réduit encore une fois le nombre de liens, donc on va mettre à 2, hein, c'est parfait, voilà comme ceci. Hop. En dessous, pareil, Shift, Alt, clic droit, CTRL B, on augmente avec la souris et on valide avec le clic gauche, et j'ai créé mes bevels partout. Voilà. J'ai mes formes propres, mon anneau est un petit peu brut à ce niveau-là, ce n'est pas gênant, c'est ce que je veux, donc il n'y a pas de souci. Et par contre, là, c'est bien adouci, bien propre. Ok? Voilà. Donc pour switcher entre les vues, comme je fais, hein, donc je passe de 1 en vue de face et 7 en vue de côté. Enfin, en vue de dessus, pardon. 3 pour la vue de côté, et après on a 5 pour la vue perspective. Ok? Voilà. Donc ça, c'est les raccourcis pour les vues. Maintenant qu'on a modélisé donc la base de notre lance, là on se dit, bah, ça c'est la poignée, d'accord, donc ça va être donc l'habillage de la poignée, mais par contre la lance en elle-même, c'est juste un morceau
donc de bois, ou peu importe, hein, la matière, de fer, voilà, de plastique, enfin ce que vous voulez, mais du coup c'est donc un morceau qui est comme assez long, d'accord, une tige, qui va être habillé par cette structure, d'accord, qui va être habillé par cet habillage. Mais cet habillage est par-dessus ma forme de lance, d'accord, donc mon manche. Donc c'est juste la poignée. Donc pour créer justement une concavité, d'accord, donc une forme concave et pouvoir emboîter une autre forme dedans, il faut que je supprime les faces supérieures. Donc pour ce faire, on va sélectionner donc le mode face, on prend la face du dessus, on appuie sur X pour supprimer la face, on prend la face du dessous, on supprime la face du dessous. Ce qui me permet donc de créer maintenant une forme ouverte, sauf que là, actuellement, je n'ai pas d'épaisseur, d'accord? Donc je n'ai pas de relief. On voit un relief, on voit une face affichée, mais réellement, cette forme, actuellement, n'a pas de relief. Elle n'a pas de densité de forme. Donc pour la solidifier, donc pour la rendre épaisse, il faut appliquer un modificateur. Donc les modificateurs, c'est quoi? Ce sont des programmes, encore une fois, qui vont vous permettre de faire des actions très simples qu'on peut faire manuellement, mais du coup, de façon beaucoup plus intuitive, avec des paramètres, avec des pré-programmations. Voilà, donc c'est des pré-programmes pour des actions qu'on devrait faire qui sont parfois longues et fastidieuses, et du coup qu'on peut faire par les modificateurs. Donc pour ce faire, on va appuyer ici donc sur 7 pour passer en vue de... non, on va passer en vue de face, pour voir un petit peu ce qu'on fait. Donc avec 1 en vue de face, on ajoute ici un modificateur donc, de solidification, vous voyez, solidifier, et je vais solidifier mon objet, vous voyez, ça m'a rajouté une épaisseur interne, et du coup, maintenant ma pièce est solidifiée, elle a un réel volume. Il faut savoir qu'une face n'a pas de volume, d'accord? Donc une face c'est comme une feuille de papier, quoique une feuille de papier c'est réellement physique et c'est concret, elle a un volume, même s'il est minime, elle a un volume, mais dans le cas de la 3D, la connexion entre des vertex et des arêtes, hein, donc les faces, n'ont pas de volume, d'accord? C'est quelque chose qu'il faut enlever, il n'y a pas de volume. C'est les connexions qui vont déterminer une zone de volume, mais les faces en elles-mêmes n'ont pas de volume. Donc si on veut les solidifier, il faut leur donner du volume. Donc du coup, comme on vient de faire. Sauf que là, si j'analyse donc mon volume, il est quand même assez gros, d'accord, assez grand. Donc pour ce faire, pour le réduire, on va ici le réduire au niveau de l'épaisseur, vous voyez? On a ici donc le paramètre épaisseur. On va réduire donc l'épaisseur à 0.003, donc 3 mm, et du coup, j'ai une valeur maintenant d'épaisseur qui me convient. Voilà, ok? On applique le solidification, d'accord? Donc on l'applique, ce qui me permet maintenant d'avoir ma pièce parfaitement propre. Sauf que, rappelez-vous que je vous ai dit, toutes les modifications qu'on effectue sur l'objet doivent être appliquées. Puisque là, on a fait une modification en mode objet, c'est un modificateur. Hein. Les modificateurs sont uniquement accessibles en mode objet, on ne peut pas les ajouter en mode édition. Donc du coup, il faut que j'applique mon rotation et taille, et que je recalcule mon origine vers la géométrie. Vous voyez que là, elle a bougé. Regardez, CTRL Z, mon origine est ici. Vu que mon volume a changé, je recalcule mon origine. Hop, et voilà. Mon origine a bougé. Très peu, mais elle a bougé. Parce que je lui ai rajouté 3 mm en mode objet. Lui, il a dit, ok, tu me rajoutes 3 mm en mode objet, donc du coup par rapport au monde, mais ta structure d'objet n'a pas changé, puisque le modificateur, rappelez-vous, change la forme de mon objet, mais en mode objet, pas en mode édition. Donc je n'édite pas mon objet, j'édite l'objet dans le monde. Et du coup, je dois appliquer mon origine à chaque fois. D'accord? Donc ça, très bien y penser, c'est une manip à comprendre et à faire à chaque fois, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui l'oublient, hein, même moi je l'oublie hein, parfois, d'appliquer mon origine, d'appliquer ma rotation et la taille. Mais si vous arrivez à assimiler ce paramètre-là et à le faire à chaque fois, votre modélisation sera parfaite.